Bien le bonjour. Merci à la communauté d'être là. Vous êtes dans le brouillon de Vianney. Ce matin, je ne vais pas passer par 1000 chemins, je suis direct. Je parlerai exclusivement de Ligue des Champions. Un léger bilan sur ce que j'ai constaté de la sortie des poules. Et à côté, ce que je pense de la suite de la compétition. S'il est clair qu'aux sorties des poules, on a pu enregistrer quelques déceptions. La principale était l'absence du public dans les stades. Faute à cette pandémie qui continue d'être très forte. L'absence du public dans les terrains a eu un impact solide à la sortie des poules au plein de clubs. Je prendrai ici un exemple l'Olympique de Marseille. C'est pas un ogre, c'est clair. Mais dans une poule avec Olympiakos et Porto, Marseille n'aurait pas engagé autant de défaites s'ils avaient le public de Vélodrome derrière eux. Ça aurait été forcément différent dans les résultats. Je ne dis pas que Marseille serait sorti des poules. Marseille aurait connu un destin moins obscur que celui qu'ils ont connu. Ça, c'est une déception aussi. Le fait que le public n'a pas été là pour permettre à une équipe de maintenir son ambiance et sûrement modifier ses résultats. Je parlerai de l'Inter de Milan qui rate sa qualification, je dirais même à la maison, face au Shakhtar. Vous auriez eu un public présent, ils auraient poussé ces gars et ça aurait été différent. Alors l'Inter de Milan reste pour moi l'une des plus grandes déceptions de cette Ligue des Champions. Avoir un si grand effectif, avoir autant de moyens et ne pas passer les poules, c'est forcément une déception l'Inter de Milan. Manchester United, que dire, ils étaient très bien rentrés dans la compétition. Dans une poule qui d'ailleurs, financièrement, historiquement, et par les effectifs, on aurait dit que Manchester passerait. Mais au final, Manchester ne passe pas. Et c'est une surprise, oui, mais une grande déception aussi. Voilà ce que je pense des poules. Je pense que l'absence des publics dans les stades a eu un impact sur les équipes en phase de poule. Je peux conclure avec assez d'aisance que les phases de poule de Ligue des Champions cette année n'auront pas permis d'avoir une idée assez nette, assez forte de savoir les qui pourront être les véritables champions à venir. Il y a eu beaucoup d'incertitudes. On n'a pas eu des équipes qui se sont affirmées en aller et retour avec un charisme qui permet de dire celui-là il est intouchable. Si oui, le Bayern de Munich seulement. Si oui, le Bayern de Munich seulement qui est resté dans une dynamique assez puissante dans cette compétition. Le reste, ils nous ont servi du chaud et du moins chaud. Alors c'est ce que je retiens des phases de poule. L'absence de public qui a d'un point empêché aux clubs d'avoir le boost nécessaire d'un côté et de l'autre côté ce doute qui nous a permis de comprendre que peut-être les arrêts, peut-être les mauvaises préparations ont fait qu'on n'aura pas des clubs qui vont se détacher tout de suite. Comme quoi, nous rentrons dans un huitième de finale de Ligue des Champions de tous les possibles. Mönchengladbach affrontera Manchester City. Mon pronostic ici, je dirais simplement City, probablement parce que vu le dernier football que j'ai vu pratiquer City contre Manchester United, un Pep Guardiola aujourd'hui qui accepte de rentrer dans un registre de non-possession, un Pep Guardiola qui accepte d'affronter une équipe comme celle de Manchester United et prépare son équipe plutôt dans le duel athlétique, je pense qu'il est clair que Pep a appris de ses erreurs et qu'il est en train de repenser cette compétition et surtout le football de son club autrement. Il est dans une phase de transition parce que passer d'un coaching de possession totale à un coaching relatif de contre, de stratégie, c'est carrément deux choses. Donc, dans ce match, je vois City favori et je pense même de prime abord que City risque de faire une très bonne Ligue des Champions cette saison. La Lazio affrontera le Bayern, le favori est le Bayern. Je ne fais pas de grands discours dessus. Il est clair qu'aujourd'hui en Europe, le Bayern est l'une des équipes les plus complètes et les plus en forme. Ça dure d'un moment d'ailleurs. L'Atlético jouera contre Chelsea. Je crois que ça c'est le match coup de cœur.
C'est un match où il y a un entraîneur qui grandit et qui veut s'affirmer, qui affronte un qui ne produit pas forcément le jeu, mais qui aujourd'hui encore est l'entraîneur le plus difficile à battre. Il faut le reconnaître, l'Atlético de Madrid est le club le plus difficile à battre dans les grands championnats européens aujourd'hui. Il ne laisse indifférent personne par ses méthodes défensives. Donc ça, il faut le reconnaître. Et derrière cela, avec sa capacité des contres, il peut aussi battre tout le monde. Donc Chelsea Atlético, c'est le match que moi je regarderai. Je pense que c'est le match qui offrira le plus d'émotions. Leipzig-Liverpool, ce duel allemand entre Nagelsmann et Klopp, entre, je dirais, l'un et son idole. Je vous jure, pour ceux qui aiment le football tactique, pour ceux qui aiment le football inspiré d'un discours, pour ceux qui aiment le football où on suit un guide sans vouloir faire en dehors de ce qu'il a prévu, il faut regarder ce match. Parce que ce sera un match où les vrais leaders ne sont pas les joueurs, mais les deux managers sur les bancs de touche. Et je suis sûr que ça produira quelque chose d'énorme. Porto-Juventus, je ne dis pas grand-chose, mais je pense que Porto gagnera. Je n'ai pas un gros pronostic à donner parce que je vois le Porto que j'ai vu est un groupe qui joue équipe. C'est un bloc équipe. En face, on a une Juventus qui dort, se réveille et compte sur une individualité, Cristiano Ronaldo. Et quand une équipe est comme ça, et qu'on peut la museler et qu'on peut arrêter, c'est lui sur qui on compte tout le temps et tout le temps. Je pense que ça devient un problème. Si Cristiano n'est pas dans son beau jour, la Juve peut couler à Porto, je pense. Ça, c'est mon avis. Barça PSG, ça c'est le match que tout le monde attend, que tout le monde regarde et que les gens m'ont déjà demandé mon pronostic. Je pense que le Paris Saint-Germain passera. S'il faut regarder les derniers résultats des deux clubs, s'il faut regarder la progression des deux clubs, le PSG passera. Mais le seul hic, vu comment Tuchel manage son équipe ces derniers temps, il pourra faire une connerie. Mais si Tuchel est le seul obstacle aujourd'hui de son propre club, c'est à Tuchel de trouver la formule. S'il ne le fait pas, ils perdront parce que par expérience, Barcelone gagnera dans ce cas-là. Mais s'ils restent dans une dynamique, s'ils sont positifs, je pense que Paris Saint-Germain passera. Séville-Dortmund. Je n'ai pas un grand pronostic à faire ici. Et je dirais Séville. À la base, je disais Dortmund, mais au final, je dirais Séville. Séville, pourquoi? Parce que ce départ de Dortmund, cette rupture avec son entraîneur, le limogeage de son entraîneur, bâtir un truc dans la foulée, remettre les troupes dans la foulée, c'est un peu compliqué. Sauf que, souvenons-nous qu'en Allemagne, les numéros 2 dans les clubs allemands sont souvent les numéros 1 bis. Il n'y a pas cette fracture comme dans d'autres clubs où le numéro 2 est un numéro 2 quelconque. Très souvent en Allemagne, les numéros 2 sont les numéros 1 bis. On a la preuve avec Flink et ce n'est pas la première fois qu'on ait vu des choses comme ça en Allemagne. Donc, je donne mon pronostic pour Séville juste parce que je trouve que le second arrivant n'aura peut-être pas le discours, n'aura peut-être pas la main de manœuvre, n'aura pas les armes pour pouvoir créer l'osmose qu'il faudra pour passer cette étape. Atlanta-Real de Madrid, c'est un match qu'il faudra regarder parce que vous avez en face un Real de Madrid qui ne gagne pas parce qu'elle joue très bien, qui gagne parce que c'est une équipe appuyée sur une fierté. Le Real de Madrid gagne par sa fierté, par son envie, par son histoire, par son orgueil. Et vous avez en face une équipe Atlanta qui gagne par sa dynamique, par un collectif qui arrive à une période dans un club où tout baigne, où il y a la fierté d'être ensemble, la joie de faire des compétitions ensemble. Donc voilà ce que je pense de la Ligue des Champions et de ce qui va arriver. Mais au-delà, je vais m'arrêter parce que je suis assez long là aujourd'hui. La meilleure équipe que j'aurais vue dans cette Ligue des Champions des poules, malheureusement ne s'est pas qualifiée, c'est le Red Bull Salzbourg. Si vous regardez ce direct, je vous en prie, remontez dans les matchs de poules, fouillez et regardez ce que produisaient les résumés des matchs du Red Bull Salzbourg. Le meilleur football qui a été pratiqué en poule, malheureusement ils ne sont pas passés. Je suis triste pour eux et je passe un coucou, un big up à leur entraîneur parce qu'il a fait quelque chose d'énorme et de magnifique. L'éternelle question du brouillon. Est-ce qu'à partir de ces huitièmes de finale, on peut déjà avoir une idée de qui gagnera la Ligue des Champions? Oui. Il suffit de regarder la compétition. Merci bien.